Yodensa avec Pierre. Chaque semaine, avant de danser, on s'assoit en cercle et je raconte une histoire. Alors aujourd'hui, on va remonter dans le temps et je vais vous raconter une histoire qui se passe il y a très longtemps, dans un royaume lointain, dans lequel tous les habitants vivent en paix et en harmonie. Ils vivent heureux à longueur de journée et sans aucun problème. Alors ils connaissent quand même les épreuves, les défis de la vie. Ils connaissent la maladie, la mort, mais ils accueillent toujours ce qui arrive, même les situations difficiles, avec une sorte de paix profonde et de joie intérieure qui reste, quoi qu'il arrive. Et puis un jour, ils entendent parler d'un autre royaume, à l'autre bout du monde, où les gens souffrent à longueur de journée et s'écroulent sous une montagne de soucis, de préoccupations et de problèmes. Alors ils sont très surpris, et ils décident d'aller voir le vieux sage qui est dans le temple à l'entrée du royaume. Et ils lui disent « Mais qu'est-ce que c'est la souffrance ? On aimerait connaître la souffrance. » Et le sage leur dit « La souffrance, c'est pas pour vous. Nous vivons en paix depuis des milliers d'années dans ce royaume. » Mais les habitants insistent. « Si, on aimerait connaître la souffrance. Qu'est-ce que c'est la souffrance ?» Alors le vieux sage réfléchit un moment. Et puis il leur dit « Très bien, c'est très simple. Si vous voulez connaître la souffrance, il suffit de créer des conditions pour être heureux. » Alors là, les habitants ne comprennent pas très bien des conditions pour être heureux, mais on a toujours été heureux sans raison. Comment on fait pour créer des conditions pour être heureux ? Et donc le vieux sage leur explique, c'est très simple. Il existe un temps grammatical qui est fait exprès pour ça. Ça s'appelle le conditionnel. Donc, il les fait répéter je devrais, tu devrais, il devrait. Et maintenant, vous pouvez faire au passé aussi. J'aurais dû, tu aurais dû, il aurait dû. Et à ce moment-là, les habitants se disent que le vieux sage est devenu fou parce qu'ils ne voient pas comment un temps grammatical pourrait les faire souffrir. Mais le vieux sage leur dit allez vivre votre journée et revenez me voir au coucher du soleil, vous me raconterez comment ça s'est passé. Et les habitants repartent un peu déçus parce qu'ils se disent que décidément il a perdu la tête et ils connaîtront jamais le secret de la souffrance. Et juste à la sortie du temple, en plein milieu, ils découvrent un énorme caca de chien. Alors une première personne s'exclame « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne devrait pas être là !» Et puis une autre « Oui, c'est vrai, tu n'aurais pas dû laisser ton chien faire ça. » Et puis la personne concernée « Ah oui, c'est vrai, j'aurais pas dû, mais ils auraient dû nous dire que c'était interdit. » « Ah oui, c'est vrai, ils devraient mettre des panneaux. » Mais de toute façon, il y a plein de choses qui ne devraient pas être comme ça dans le royaume, c'est toujours comme ça. « Tu ne devrais pas dire ça de notre roi. » « Ah mais si, le roi devrait abdiquer. » Et ainsi de suite. Et ça continue toute la journée, des disputes, des altercations. Au moment où la nuit tombe, personne ne se rend compte que c'est le coucher de soleil. Ils sont bien trop occupés à essayer de résoudre cette situation intolérable. Et donc ils oublient de retourner voir le vieux sage. Et les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et le royaume est plongé dans une agitation pas possible, parce qu'à chaque instant, il y a toujours au moins une chose qui ne devrait pas être comme ça, ou qui n'aurait pas dû être comme ça, ou une personne qui aurait dû faire différemment, ou qui ne devrait pas être comme elle est. Et donc, c'est devenu impossible de trouver la paix. Des milliers d'années plus tard, les êtres humains sont toujours plongés dans cette agitation et attendent sans cesse de devoir résoudre une montagne de problèmes pour pouvoir enfin trouver la paix. Mais ce moment-là n'arrive jamais car à chaque fois il y a des nouvelles conditions. Et ils ont totalement oublié que tout ça vient d'une idée d'un vieux sage dans un temple, dans un royaume lointain. Alors ma proposition ce soir, c'est de retourner ensemble voir le vieux sage et de lui dire « Tu ne nous auras plus. On a compris ton petit jeu et on n'a plus envie de vivre au conditionnel. » Et le vieux sage va vous accueillir
à bras ouverts et vous dire bienvenue, bienvenue, enfin vous êtes revenu, enfin vous êtes revenu à la maison et vous avez transcendé mon petit jeu, vous avez transcendé le conditionnel. Et c'est ça la transcendance, c'est de pouvoir dépasser toutes mes résistances à ce qui est là, ici et maintenant. C'est de pouvoir passer du conditionnel à l'inconditionnel et de pouvoir accueillir à bras ouverts la seule ressource que je possède, ma ressource la plus précieuse, c'est ce moment, exactement comme il est, avec tout ce qu'il contient à la fois d'agréable et de désagréable, ce qu'il contient de facile et de difficile, ce qu'il contient de parfait et d'imparfait. Et donc c'est ce moment-là, cet instant, ici et maintenant, que je vous propose d'accueillir et partager et danser ensemble ce soir. Et on peut se lever. À la Biodanza, on la danse cette histoire. On la met en mouvement pour l'incarner pleinement jusqu'à ce qu'elle transforme notre quotidien. Si tu veux en savoir plus, fais le test des 5 domaines de vie, puis viens découvrir. Si tu as aimé cette histoire, offre-la à d'autres. Like, partage et abonne-toi. Lundi, je t'attends pour la prochaine histoire.